Stratégie de lutte, stratégie de guerre. Bataille de l'opinion auprès du peuple camerounais en ce moment. J'ai toujours pris du plaisir ici à vous dire exactement ce que c'est que les médias camerounais. Je n'ai jamais pris la peine de vous manipuler, de vous mentir, mais je prends toujours la peine de vous alerter. Mes alertes n'ont pas d'appétit visant à vous perdre du temps. Mes alertes ont pour mission de dire au peuple camerounais que vous êtes, faites très attention aux médias du Cameroun. Les médias du Cameroun sont tous soumis à l'autorité des gangsters qui dirigent le Cameroun. D'ailleurs, vous connaissez l'un des patrons de ce média au Cameroun qui aujourd'hui se retrouve en prison après avoir été cité complice dans l'assassinat d'un journaliste au Cameroun, j'ai nommé Martinez Zogo. Les médias du Cameroun sont d'une dangerosité extrême pour les Camerounais. Encore, que beaucoup ne comprennent pas qu'au lieu d'avoir des médias qui informent, qui éduquent, on a plutôt des médias qui désinforment et qui refusent d'éduquer au nom du beefsteak que le promoteur tient en direct du cabinet civil de la présidence de la République. Donc, retenez aujourd'hui qu'aucun patron de radio ou de télévision au Cameroun n'a pour mission d'aider les Camerounais à écouter l'information, à être éduqués en matière d'information, mais surtout à prendre conscience sur une attitude citoyenne, africaine, panafricaine, visant absolument à imposer le savoir qui ira avec. Les médias du Cameroun aujourd'hui sont d'une dangerosité que l'ensemble de ces médias constitue pour le peuple camerounais à la quête du changement, à la quête d'un meilleur être, à la quête du meilleur vivre. Ces médias constituent effectivement des freins, des barrières, mais surtout ce que j'appellerais ici des bombes atomiques visant à détruire et à saper le moral du peuple camerounais à regarder ce que l'avenir nous donne aujourd'hui. Comment comprenez-vous, mes chers compatriotes, qu'au moment où l'histoire est en train de s'écrire, au moment où le peuple camerounais est déterminé à rédiger son histoire en tant que peuple, la machine communicationnelle gouvernementale, qui ne vit que par l'argent produit par ce peuple, à travers ce qu'on appelle des financements occultes, et surtout la redevance audiovisuelle non redistribuée aux autres médias du Cameroun, se mettent à dos le peuple camerounais. Comment le peuple camerounais explique-t-il aujourd'hui que lui, il sort de son argent, il paye de son argent, il contribue à l'amélioration et voire même à l'assainissement du secteur des médias aujourd'hui au Cameroun, et que ce soit effectivement les médias qui tournent à dos le Camerounais, refusant d'informer le peuple sur ce que le peuple veut entendre et est en train de faire. Je vous prends un exemple simple. Hier au Cameroun, dans 360 communes du Cameroun, dans 15 000 villages du Cameroun, il y a eu des manifestations de villes mortes qui se poursuivent encore aujourd'hui et qui se poursuivront demain et qui n'est qu'une phase d'une action de changement que nous avions ensemble élaborée. Les médias du Cameroun ont choisi de ne pas en parler. Les médias du Cameroun ont choisi de ne pas s'y focaliser. Les médias du Cameroun ont choisi de ne même pas évoquer
les médias du Cameroun, les journalistes du Cameroun, les directeurs d'information du Cameroun, les rédacteurs en chef des médias du Cameroun et surtout les promoteurs de ces médias ont choisi de ne pas s'arrêter et démontrer ce qui peut s'apparenter comme être une force de frappe orchestrée par le peuple lui-même pour poursuivre sa mission d'indignation et faire entendre sa voix en tant que peuple indigné. Après le vol, le banditisme des voix électorales avérées et surtout rendu public par le Conseil constitutionnel le 27 octobre 2025. Le drame, là maintenant, c'est que les médias du Cameroun sont en train de faire un travail qui vise effectivement à justifier à la fin de l'année 2025 les argents qui vont prendre au cabinet civil de la présidence de la République. Je vous le dis encore, et je le redis, et j'affirme, et j'atteste, et je le dis avec force et abnégation dans ce que je dis. C'est-à-dire que l'ensemble des patrons de télévision du Cameroun ont pour mission de ne pas accompagner le peuple souverain sur la trajectoire qui va avec ce peuple souverain. Sa mission, effectivement, est de regarder ce qu'il va gagner au cabinet civil de la présidence de la République. Je prends ici Canal 2 International en premier, qui d'ailleurs aujourd'hui a accepté effectivement de jouer le jeu du régime et de ne pas informer, mais plutôt de trouver le moyen d'accompagner la communication gouvernementale visant à affaiblir les masses et à imposer aux masses camerounaises qui écoutent l'actualité de ne pas se mettre aux côtés des leaders qui cherchent absolument à donner un mieux-être, une suite logique, mais surtout à bâtir un autre citoyen camerounais. Alors, les médias camerounais jouent exactement le rôle voulu par le régime quarantenaire, dictatorial, fasciste, et qui, pendant que je vous le dis, vient de trouver l'astuce de faire savoir que nous, journalistes, qui ne sommes plus dans les médias financés par le régime pour détruire le peuple camerounais, que nous sommes des journalistes dangereux pour l'opinion. Et le drame, c'est que les mêmes médias à capitaux publics et financement occulte venus justement du régime en place, vous laissent comprendre que ceux qui ne parlent pas comme eux, en réalité, sont des Camerounais dangereux pour le vivre ensemble au Cameroun parce qu'ils sont journalistes ayant choisi de ne plus travailler dans les médias à la solde d'un régime, mais de se mettre du côté du peuple camerounais. Je vais donc vous dire, mes amis, et je vous expliquerai tout de suite et maintenant ce qui se passe. Donc, ce qui est en train de se jouer au Cameroun. Nous sommes en novembre 2025. En décembre, ils iront prendre 600 millions, 700 millions, 500 millions, 400 pour certains, qu'on remet personnellement aux patrons de radio et télévision. C'est leur argent à eux. C'est l'argent qu'on leur donne. Et c'est l'argent qui rentre dans leur poche, qui n'est ni vu ni connu. Et leur but est effectivement d'esclavagiser les journalistes dans leurs différents organes de presse, de tenir le journaliste affamé, toujours en quête de tendre la main, de demander, de supplier et surtout de trouver le moyen de dire à ce journaliste que je vais te chasser du travail si tu n'oses pas faire ce que je veux faire. C'est le cas d'Equinox Télévision avec le petit frère de Tchonka Séverin qui s'appelle Théophile Mbiamou dans cette chaîne et qui a pour mission d'être le maître esclave sur l'ensemble du personnel d'Equinox Télévision
pendant que Tchunk Sévérin lui-même est à la tête de la Commission nationale de délivrance de la carte de presse, adossée au ministère camerounais de la communication, c'est-à-dire c'est Tchunk Sévérin qui décide de qui est journaliste au Cameroun et qui ne l'est pas, et qui devrait avoir la carte et qui ne doit pas avoir la carte. Lorsque vous chantez les louanges du régime, vous avez la carte. Lorsque vous êtes un gars docile, vous avez la carte. Lorsque vous acceptez de faire ce qu'on appelle la communication gouvernementale, vous avez la carte. Et qui vous donne bien sûr l'occasion d'avoir cette carte? C'est la commission mise en place, dont le président s'appelle Sévérin Tchunk qui est par ailleurs promoteur de Equinox Radio et Télévision, mon ancien patron. Désolé, la vérité est dure, il faut l'accepter. C'est comme les fesses, on s'y assoit et on fait avec. Donc comprenez en même temps qu'en dehors de Canal 2, dont le promoteur exactement aujourd'hui a choisi d'être le symbole, celui qui appelle le peuple camerounais effectivement à changer d'attitude. Il est aujourd'hui le sénateur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il n'est pas différent de M. Tchunk Sévérin qui aujourd'hui est exactement le porte-voix qui essaie de faire croire aux Camerounais à travers Equinox Télévision qu'il y a une certaine liberté d'expression au Cameroun, mais qui n'existe pas. Pourquoi et quel est le jeu très technique, et là je vais vous expliquer cela en tant que journaliste, où il y a l'actualité, il ne la diffuse pas. Je prends des exemples simples. La journée d'hier, au Cameroun, c'était ville morte au Cameroun. Le média, ma page est attaquée les amis, envoyez des cœurs je vous en prie, ils sont en train de vouloir attaquer ma page là. Le média camerounais, qui s'appellerait la chaîne du peuple, a choisi de ne pas effectivement donner l'information comme cela se doit dans tout le Cameroun. Et moi, je vais donc dire la vérité à mes concitoyens. Libre à ceux qui vont me jeter en pâture. Je suis habitué et je suis prêt à vous accueillir. Et je suis prêt à vous répondre un à un. Un à un. Donc, mettez autant de commentaires. Et d'ailleurs, je demande à Mbiamo Théophile, commence à activer tes faux profils et tu viens commenter. Je vais répondre au fur et à mesure. Et il y a une actualité de ville morte en ce moment. Dans le pays. C'est-à-dire un pays à 360 communes, 58 départements, 10 régions. Lorsque on regarde l'information aux 20 h, on s'attend pour le citoyen téléspectateur qui veut s'identifier dans l'information à travers un médium, on s'attend à ce que on fasse le tour, tout au moins, des 10 régions, tout au moins des 10 régions, mais surtout des 58 départements. Ça veut dire que moi, rédacteur en chef de ma télévision, pour des audiences dont j'ai besoin, parce que je veux que ma télévision puisse avoir des audiences, je sais exactement quel est le besoin du peuple camerounais en matière d'audience. Je suis donc incapable de lui donner ces audiences-là en refusant personnellement d'y mettre ce qu'il faut mettre. J'imagine que 58 départements au Cameroun, ça ferait exactement 58 reportages. D'accord? On me demandera qui finance ces reportages. Je vous demanderai aussi qui finance l'argent que vous gagnez, que vous mangez et que vous avez d'une certaine façon. 58 reportages dans le Cameroun hier et aujourd'hui encore, on est dans la deuxième journée. Attendez-vous le soir à ne rien voir si ce n'est que parce qu'un gachou commence à vous donner des secrets et le comportement de ces médias contre le peuple camerounais aujourd'hui. J'ai été sidéré de l'endroit où je suis caché. Quand je suis allé sur Internet, regarder
le 20h de ce que nous qualifions au Cameroun de la chaîne du peuple. Et je vous le dis encore, sans me cacher, elle est inféodée au pouvoir. Elle est la chaîne qui laisse croire aux Camerounais qu'il y a une certaine liberté d'expression au Cameroun. Mais non, son but est justement de laisser croire à l'opinion camerounaise qu'il y a une certaine liberté au Cameroun qui n'existe pas. Et c'est pourquoi le régime a donc mandaté ce médium à laisser croire aux Camerounais que ce que la CRTV et les autres médias à la sorte ne disaient pas, moi je le dis, mais on le dit avec des mesures. Quelles mesures? On peut faire un reportage. Pourtant, en face de nous, on a un ensemble de questions à poser. On a un ensemble de sujets. On refuse d'évoquer certains sujets. Et c'est très grave, cette façon de travailler. Donc, on ne peut pas être dans une configuration. Et moi, je vous explique, vous Camerounais. Au Cameroun, donc, il y a des chaînes de télévision qui ont pour mission de se comporter comme veut l'État du Cameroun. La CRTV, par exemple, on va vous dire que non, c'est la chaîne publique qui doit effectivement ne redire que ce que veut entendre les ministres de Paul Biya, les directeurs généraux de Paul Biya, etc., etc., etc. Il y a des chaînes au Cameroun qui sont créées pour brandir la fibre tribaliste. Et Kambou Betty, porté effectivement par le régime Ekambou Betty au pouvoir, et qui a créé ces médias pour trouver le moyen effectivement d'imposer une façon de penser. C'est le cas bien évidemment de Vision 4, et il faut bien sûr le savoir. C'est très important. Mais pour le cas d'Equinox Télévision, Equinox Télévision a été fermée en 2008. Après les manifestations les manifestations déclenchées à Douala, non seulement cette chaîne a été fermée en 2008, cette chaîne, le prétexte qu'ils ont donné, c'est qu'ils ont diffusé des images de Alain Foka qui parlait du chef de l'État. Mais surtout, cette chaîne avait été fermée parce que le régime voulait absolument y mettre sa griffe et sa main. Et l'homme qui a réouvert Equinox en 2008 s'appelle Martin Bellinga Eboutou, alors directeur du cabinet civil à la présidence de la République. D'ailleurs, vous comprenez l'aisance aujourd'hui que le promoteur d'Equinox peut avoir autour des différents ministres de la République, des différents directeurs généraux de la République, et d'ailleurs lui-même nommé président national de la commission de délivrance de la carte de presse au Cameroun, qui est adossé au ministère de la Communication. Et qui par ailleurs, pour des images que bon nombre tiennent, très ami du cabinet civil, c'est exactement ce qu'il fait au cabinet civil. Le dire, c'est préparer l'opinion pour vous dire, nous préférons détruire ce que nous avons qui semblerait être meilleur, mais qui n'est pas meilleur. Mais préparer l'opinion nationale et internationale à comprendre que les médias du Cameroun sont extrêmement dangereux pour l'opinion nationale et internationale. Lorsqu'on veut, on donne une certaine information à une chaîne, lorsqu'elle lâche l'information, l'impression de l'opinion publique, l'opinion nationale, c'est que, ah, comme c'est elle qui l'a dite, elle est sérieuse. Non, elle roule pour le système. Toutes ces télévisions sont à la solde du régime. Et je vous l'ai dit que chaque fin d'année, c'est le cabinet civil de la présidence de la République qui donne de l'argent frais, payé en main propre à chaque patron de radio et télévision du Cameroun. Et d'ailleurs, pour la circonstance, regardez bien le comportement de la télévision du peuple qui n'ose pas se mettre aux côtés des Camerounais dans la révolution initiée par le peuple. Par ailleurs, doit attendre que décembre arrive rapidement et qu'elle ait récupéré sa part de Mbongo. Mais surtout, les médias qui n'ont pas accompagné le régime à voler les élections ne seront pas récompensés. Comme
Amougou Belinga l'a fait en 2018 en gardant environ 2 à 4 milliards de francs CFA qu'on lui a donné pour lui dire merci parce qu'avec ta télévision, tu nous as aidé à voler les élections. Et non seulement on a volé des élections, nous on te récompense, on te remercie et on met l'argent à ta disposition. L'impression qu'on a fait croire au peuple camerounais, c'est que Equinox était du côté de Maurice Kamto. Et que, comme Equinox était du côté de Maurice Kamto, lorsqu'on distribuait l'argent, on n'a pas donné pour Equinox parce que Equinox a diffusé un reportage de Maurice Kamto en train de battre campagne. Non, Maurice Kamto avait payé. Le MRC avait payé pour qu'on diffuse son reportage sur sa chaîne de télévision. Donc, mes chers compatriotes, vous êtes manipulés. Je ne parle pas des autres parce que tous les autres radio et télévision sont à la solde du régime. Vous êtes simplement manipulés. Le but est de tout faire pour que vous ne soyez pas capable de comprendre ce qui se passe dans les arcanes du pouvoir. Je vais donc vous donner une autre situation. Quel est le parti politique le mieux représenté sur les antennes d'Equinox Télévision? Excusez-moi, M. Tchonka Siveran, si je vous prends ce matin, c'est que je pense que très honnêtement, il faut dire la vérité aux Camerounais. Et je me fais désormais le porte-voix de mes compatriotes sur la trajectoire de la vérité. Le parti politique le mieux représenté à Equinox Télévision et Radio s'appelle le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Point. Je sais que tu ne seras pas content. Je sais que vous allez commencer à jacter là-bas. Ça va sortir. Ah, il était ici. Oh, il a fait ci, il a fait ça. Tu sais que je suis entré chez toi proprement. Je suis ressorti proprement. Je ne me reproche de rien. Rien. Rien et rien. Bon. Rien. Le RDPC est le parti politique le mieux représenté dans la chaîne du peuple. La chaîne du peuple n'a pour mission que de donner la parole aux communicants du régime, avec un prétexte que le peuple camerounais ne connaît pas. Équilibre de l'information, équilibre dans le débat. Si vous donnez la parole à tel, donnez à un tel. Et par ricochet, l'ensemble des communicants du régime ont effectivement des antennes, comment ça, occupent des espaces sur l'antenne radio et télévision pour chaque jour venir faire exactement le travail de manipulation, de désorganisation, de destruction du peuple camerounais par le fait du média qui probablement serait le plus regardé au Cameroun. Et comment est-ce qu'on tient dans le patron en otage? Vous ne pouvez pas au Cameroun appartenir au Rotary Club sans appartenir à la franc-maçonnerie. C'est faux. Quand on est dans le Rotary Club, comme le Lions Club et bon nombre de petites organisations, sont ce qu'on appelle les petites cellules de la franc-maçonnerie au Cameroun. Alors, quand vous avez un patron qui est dans le Rotary Club, il est effectivement à la solde du régime en place. Parce qu'il est contrôlé par le même régime. Et le régime contrôle tous ceux qui sont francs-maçons, tous ceux qui sont rosicruciens, tous ceux qui sont rotariens, tous ceux qui sont lyonnais, tous sont contrôlés par le régime parce que de l'intérieur, on les contrôle. Et ils font effectivement la volonté de ce que veut le régime en place. Je vais donc dire aux Camerounais, si nous sommes dans l'ère du Verseau, rien n'est plus à cacher. Notre mission désormais, c'est de dire la vérité aux Camerounais. Notre mission désormais, c'est de dire aux Camerounais ce qu'ils doivent comprendre, ce qu'ils doivent intégrer, ce qu'ils doivent garder. Et ils doivent prendre la peine de se méfier de ceux qui leur présentent un visage d'ange au quotidien, mais qui en réalité sont dangereux pour l'opinion publique au Cameroun. Je vais donc vous dire, mes amis, que depuis hier, je regarde la télévision du Cameroun
Et je dis les médias du Cameroun sont dangereux et sont des poisons pour le peuple camerounais. Je suis désolé de dire que les Camerounais ont retrouvé par exemple en Zumanto, je le cite ici, une sorte d'exutoire. Parce qu'en réalité, ce qui est profond, ce qui est de l'ordre de la vérité, pensé, souhaité par le Cameroun, les médias du Cameroun s'arrangent à ne pas informer les Camerounais. Et c'est pourquoi je vous dis les amis, le but n'est pas de détruire quelqu'un ou de détruire les entités parce que les gens y travaillent. Mais c'est de préparer l'opinion à comprendre le rôle que jouent ces entités contre l'opinion, mais surtout à préparer les journalistes camerounais qui rentrent dans des écoles de formation et qui sortent avec pour mission de dire « je serai journaliste ». Non, tu seras journaliste communicant du régime. Tu seras journaliste qui viendra, au lieu d'informer, tu viendras faire ce qu'on appelle de la communication gouvernementale. La preuve aujourd'hui, au Cameroun, l'impression que beaucoup qui seraient journalistes, l'impression d'être en santé et qu'ils soient bien, c'est ceux qui acceptent effectivement de jouer la carte de la désinformation. C'est la raison pour laquelle, au Cameroun, c'est institutionnalisé que les ministères, les directions générales détiennent ce qu'on appelle les cellules de communication. Lorsqu'il y a une actualité dans un ministère, le chargé de la cellule de communication appelle le rédacteur en chef des télévisions à la solde. Allô X, on a besoin d'un journaliste venant de chez toi. On a une couverture autour de X ou de Y éléments. Voilà les orientations que nous voulons. Il parlera de ci et de ça et de ci et de ça. Voilà exactement la ligne que nous voulons. Lorsque c'est répercuté au niveau du rédacteur en chef, qui lui en retour est sous contrôle de son promoteur, parce que son promoteur ne mange pas la miette de 10 000 ou de 5 000 qu'on donne aux journalistes sur le terrain, il fait donc l'ensemble des papiers et il renvoie ces papiers au promoteur de la chaîne. Lorsque le promoteur de la chaîne récupère les papiers, il sait exactement ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut pas mettre. C'est pourquoi quelquefois, le journaliste sur le terrain aura un coup de fil de son rédacteur en chef qui va lui dire « Laisse tel papier, ne le fais pas, va plutôt à tel endroit. » Ou alors, fais vite là-bas, tu sors avec les images, avec 2 extraits ou 3 extraits. Une fois, écris le papier dans tel angle de traitement. Ça s'appelle de la manipulation. Et les journalistes camerounais sont eux aussi en ce moment dangereux pour le peuple camerounais. Je le dis sans embâche, je ne mets pas de gants. Tous les journalistes camerounais en ce moment sont dangereux pour le peuple camerounais. Et je vais vous expliquer. Et je sais que beaucoup ne seront pas contents. Et beaucoup seront très contents. Ce n'est pas un problème. Lorsque tu es sur le terrain, coup de fil, papier la laisse, ne fais pas. Ou alors, lorsque vous arrivez le matin, on vous demande de mettre l'accent sur les faits divers. Mettez l'accent sur les faits divers. Une voiture s'est écrasée, il y a eu un accident, une femme a mordu le chien, un homme a tabassé sa femme, une fille a jeté l'enfant dans la poubelle, etc. Toutes ces informations-là sont moins importantes que des informations qui visent à bâtir le citoyen sur l'importance économique, l'importance du droit, l'importance citoyenne, mais surtout visant à donner la parole à ceux qui peuvent élever le niveau du débat. Et qu'est-ce qui se passe? Ces médias mettent l'accent sur les faits divers pour qu'une fois, ces faits divers-là abrutissent davantage les Camerounais. Sans dire aux Camerounais, si nous avons un trop-plein d'une société en délitement, le fait est d'une mauvaise gouvernance, d'une mauvaise gestion, d'une destruction des Camerounais par la mauvaise gouvernance. Non, il va faire le papier, on va diffuser, mais sans être capable d'investiguer, de creuser et même parfois de quantifier le nombre de faits divers
adapté à cette situation précisément dans le Cameroun. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas au Cameroun la capacité pour le journaliste de dire qu'en 2025, par exemple, on a enregistré sur le Cameroun, par exemple, 250 ou 500 ou 800 ou je ne sais pas trop, le nombre de cas de féminicide, d'homicide, de ci ou de ça. Non, c'est interdit, c'est proscrit au Cameroun. Donc en ce moment, ce que je vous explique les amis, ça peut paraître un peu compliqué pour certains parmi vous, mais ce que je vous donne là, je vous dis exactement comment les médias se comportent au Cameroun pour vous empêcher d'être informés. Maintenant, revenons à la charge. En ce moment donc, où les Camerounais sont pro-Tiroma Bakary, les médias fuient de parler de Tiroma Bakary. Si oui, détruire Tiroma Bakary. Et alors, avoir des communicants du régime qui seront invités sur le plateau avec un agenda bien précis pour détruire du fait de la communication l'action portée par Tiroma Bakary et l'ensemble des Camerounais qui se retrouvent dans les revendications de Issa Tiroma Bakary. Regardez les médias du Cameroun. Regardez bien vos médias du Cameroun. 30 secondes, je vis de la vessie. Alors, c'est la raison pour laquelle nous sommes pris en otage psychologique. Nous sommes pris en otage mental. Et nous sommes pris en otage, voire même spirituel, au Cameroun. Les médias ne sont pas le quatrième pouvoir au Cameroun. Les médias au Cameroun accompagnent le régime à continuer à piétiner, à détruire, à démolir ce qui est important pour les Camerounais. Donc, regardez bien le process aujourd'hui. On ouvre la porte des médias du Cameroun à ceux qui ne sont pas pro-Tiroma Bakary. Jamais. Si tu es pro-Tiroma Bakary, tu ne peux pas avoir accès aux médias en ce moment au Cameroun. Et même quand on parvient à trouver quelqu'un qui est pro-Tiroma Bakary et qui vient parler au nom de... mais qui vient analyser, on va toujours tout faire pour le mettre en minorité. On va toujours tout faire pour le mettre mal à l'aise. Ou même alors, lorsqu'il aura intervenu une fois et qu'il aura eu des propos qui choquent, le patron de télévision reçoit le coup de fil où on lui dit « Nous ne voulons plus telle personne dans vos télévisions ». C'est la raison pour laquelle à Equinox, Mbiamou Théophile par exemple, refuse de prendre certaines personnes à Equinox pour la simple raison que l'ordre ne vient pas seulement de son grand frère Tchonka Théophile, mais surtout du régime en place. Parce qu'il faut choisir ceux qui doivent parler dans cette chaîne de télévision. Je parle avec des faits et des exemples. Et je vous donne l'information. Maintenant, bon, je libre à celui qui va venir me dire ce qu'il aura à me dire. Ça fait 22 ans que je baigne dedans. Je connais le milieu. Je connais comment ça se passe. On ne peut pas être un média, ou un médium, autant pour moi, et ne pas être capable de se mettre du côté des Camerounais. Sauf si on est en train de mentir
les Camerounais en disant que ma ligne éditoriale est de me mettre, est de ne pas donner des informations portées, ou du moins de ne pas vendre la communication gouvernementale. Non. Quand on ne veut pas vendre la communication gouvernementale, on fait exactement ce qui est à l'opposé. Ce que le régime ne veut pas, c'est ce que tu fais. Et là, tu es plus crédible. Vous savez, quand on parle comme ça, très rapidement, ça va faire mouvement. Hein? Allez, fais-moi tel papier, fais-moi tel papier. On peut le faire pendant 2 semaines, pendant 1 semaine. Pour pouvoir déconstruire ce que je suis en train de dire, mais regardez bien le timing. Regardez bien le timing, ça va baisser. Parce que là, présentement, on est à la porte de décembre. Il y a quand même 600 à 700 millions, 800 millions qu'il faut porter. Voire même le milliard qu'il va falloir porter. Ce que je dis, c'est la vérité. Donc retenez qu'il n'y a aucune radio, aucune télévision au Cameroun qui ne roule pas pour le RDPC. Je dis bien, retenez comme je vous le dis. Il n'y a aucune radio, aucune télévision au Cameroun qui ne roule pas pour le RDPC. Je dis bien et j'insiste, il n'y a aucune radio au Cameroun, aucune télévision au Cameroun qui ne roule pas pour le RDPC. Mais par contre, nous qui avons choisi désormais de vous dire la vérité dans les réseaux sociaux, pendant qu'on y est, on trouve que nous sommes des ennemis de la République de gangsters. Ben ouais, je préfère être l'ennemi de la République des gangsters, et les gangsters qui ont pris en otage les patrons de radio et télévision, et les patrons de radio en otage, qui prennent en otage à leur tour les journalistes et les animateurs, et les journalistes et animateurs inconscients qui prennent à leur tour en otage le peuple camerounais en désorientant le peuple camerounais des éléments importants de l'actualité au Cameroun. Vous savez, en journalisme, il y a ce qu'on appelle l'écriture. Et dans l'écriture, il y a ce qu'on appelle le pouvoir des mots. Seul le journaliste est capable de trouver le bon pouvoir des mots. Mais surtout, il sait que un reportage ou une déclaration qui ne fasse pas plaisir au régime, lui-même le rédacteur en chef, non, tu n'aurais pas dû dire ça. Tu sais que quand tu dis ça comme ça, c'est pas bon. Faut pas que le boss m'appelle. Le boss est en train de me faire la pression que pourquoi. Ça fait que le promoteur de la chaîne a la pression du régime sur lui. Le promoteur de la chaîne fait pression sur son directeur de l'information. Le directeur de l'information fait pression sur le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef fait pression sur le chef d'édition. Le chef d'édition fait pression sur les journalistes. Alors vous avez des comptes rendus biaisés, des reportages biaisés, des documentaires biaisés. Il n'y a pas d'investigation parce qu'on fait tout pour fermer la porte à l'information au Cameroun. Partagez le live, les amis. Partagez le live et vous mettez les cœurs. Je veux dire que quand je suis en live, je ne vous apporte pas des choses ici pour le plaisir. Ce matin, pour le premier live, de ce matin, je m'arrête sur les médias du Cameroun. Donc, partagez le live, mettez-le où vous voulez, sur les pages, envoyez-les aux gens inbox, envoyez-les sur... Mettez ça exactement, où je vous envoie. Comme je suis en train de faire la déclaration maintenant, et ils sont très malins, et ils ont peur que ce que je suis en train de dire arrive au confins. D'ailleurs, les Camerounais l'ont compris parce que où je suis, ils m'ont réveillé eux-mêmes. Michel Gatou, regarde telle chaîne de télévision. J'ai ri, j'ai dit, mais je vous le dis depuis des mois. Vous ne m'écoutez pas. Je vous le dis depuis des mois et vous ne m'écoutez pas. Les papiers sont censurés. Complètement censurés. Pourquoi? Vous comprendrez.
Excusez-moi de faire la fixation sur Equinox Télévision. Et M. Tchonka, excusez-moi de faire une fixation sur vous, cher grand frère et ancien boss. Lorsque le patron de la Commission nationale de délivrance de la carte de presse, à côté, il y a le patron du Conseil national de la communication. En réalité, il doit bosser en tandem. Mais regardez exactement comment on manipule les Camerounais. Le patron de la Commission nationale, non, le patron du Conseil national de la communication vient menacer son collègue de la Commission nationale de délivrance de la carte de presse qu'il va fermer. Et lorsqu'il le dit, le patron de la Commission nationale de délivrance de la carte de presse diffuse l'information, aggrave l'information, amplifie l'information pour laisser croire aux uns et aux autres que le patron de la Commission, non, le patron du Conseil national de la communication veut fermer sa chaîne. Il ne va jamais la fermer. Jamais. Ça s'appelle la manipulation. On grossit le fait et on laisse croire à l'opinion, en réalité, que la chaîne est une chaîne qui est assortie aux besoins du peuple camerounais, que non. Elle n'est pas là pour les Camerounais. Elle est là pour qu'on laisse croire qu'ils ont donné un peu d'informations que d'autres n'ont pas donné. Non. Je vous le dis, c'est mon taf. Ça fait 22 ans que je suis dedans. C'est mon job, c'est mon travail. Ça fait 22 ans que je suis dedans. Donc, sortez de vos têtes, cher peuple camerounais, que les télévisions du Cameroun sont à vos côtés pour vous aider. Sortez ça de vos têtes. Retirez ça de vos têtes. Retirez ça de vos cerveaux. Changez vos paradigmes mentaux. Parce qu'au moment où je vous parle là, Musulman est même plus important que les télévisions camerounaises. Boris Bertol est même plus important. Valsero alors est même plus important que toutes les télévisions camerounaises. Valsero à lui seul est plus important que toutes les télévisions camerounaises. Parce qu'au moins, Valsero prend les propos émis par les envoyés, les missionnés ou les missionnaires du régime dans ses chaînes. Il les prend et il les ramène sur sa plateforme Facebook et il déconstruit. C'est d'ailleurs ce que je faisais jusqu'à ce qu'il fasse disparaître ma première page Facebook. Parce qu'ils se rendant compte de ce que je connais et de la capacité effectivement à mettre très mal à l'aise les médias, ils sont donc entendus pour dire, faisons disparaître ce gars sur Internet, faisons disparaître ses pages Facebook, ne lui donnons plus l'occasion de parler. Et surtout, nous du régime militaire, arrangeons-nous à coller sur son front l'image d'un homme qui a appelé à l'insurrection. Et arrangeons-nous à travers Facebook, TikTok et autres, pour ceux qui sont à la solde de notre logique, de présenter Michel Gatou comme un gars qui a appelé à l'insurrection au Cameroun, à travers l'information. Lorsque vous dites ce qui est avec le régime, d'ailleurs, j'ai entendu le troufion de Paul Atangandji hier prendre la parole et dire qu'il met en garde les médias du Cameroun, etc., etc., etc. Avant que je ne fasse le constat clair que Atangandji, en fait, attaque des médias sciemment pour leur donner du poids de la bête, construit une audience autour de ces médias, amener maintenant les Camerounais à regarder comment ces médias vont répondre à Atangandji. On crée une audience avec des médias et par la suite, on se sert de ces mêmes médias pour manipuler et déconstruire les Camerounais. Oh mais non, vraiment on n'est pas d'accord, machin. Le Camerounais a l'impression que oui, il dit ce qui est bien, oui, il dit ce que je veux entendre, oui, mais vraiment, mais non. Chaque acteur invité est en mission. Ce que je vous dis là va faire beaucoup de mal aux patrons de médias. D'ailleurs, j'ai dit que je ne bosserai plus jamais pour un média au Cameroun.
oublier. Je préfère avoir un média sur Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp. Enfin, je veux dire quoi? Facebook, TikTok, YouTube, X, autant pour moi. Et je préfère m'arranger dans les jours qui vont arriver. Pour créer un média en ligne, avoir une page Facebook. Oui, au besoin, quand le régime tombera, je rentrerai au Cameroun créer une radio confessionnelle. C'est comme ça. Donc les médias du Cameroun, je le dis et j'insiste, peuple du Cameroun, vous qui êtes peut-être très peu nombreux à m'écouter, quand vous entendrez ce message, partagez ce message aux Camerounais. Dites-leur de se déconnecter des médias du Cameroun. Demandez-leur de se déconnecter des médias du Cameroun. Demandez-leur de tuer les audiences des médias du Cameroun. Mais surtout, de sanctionner les médias du Cameroun. Parce qu'en réalité, il n'y a pas au Cameroun une médiamétrie capable de vous dire dans telle émission j'ai eu tel nombre de téléspectateurs et suscité par ricochet des annonceurs à venir y placer leur publicité. Même les annonceurs au Cameroun sont contrôlés. Donc ça veut dire qu'on manipule les Camerounais sur une télévision ou sur des télévisions et des radios. On donne la possibilité aux entreprises camerounaises de venir communiquer sur cette télévision leurs produits et leurs services, et enfin, télévision et radio, leurs produits et leurs services, parce qu'en réalité, on s'arrange à dire, dans l'ensemble des entreprises avec lesquelles je bosse chaque année, Orange Cameroun me donne 100 millions. Orange Cameroun est contrôlé par le régime. Le régime a d'Orange Cameroun, Orange Cameroun, telle télévision, telle télévision, telle télévision, tu dois communiquer là-bas. Parce qu'ils sont avec nous. Orange Cameroun n'a pas d'autre choix que de dire que bon d'accord, comme le régime me fait la pression et le régime donne la possibilité d'une certaine visibilité à ces chaînes et bosse de mèche avec les patrons de ces chaînes, alors je place ma publicité ici, là, là, là et là. Et maintenant, comme on est tous tenus par ce qu'on connaît, alors je dois communiquer et laisser croire à l'opinion nationale et internationale que la chaîne est très bien suivie. Mais vous n'aurez jamais d'appareil de sondage au Cameroun qui vous donne de comprendre effectivement que telle télévision a plus d'audience que l'autre. Impossible au Cameroun. Si quelqu'un connaît, qui me donne l'information. Parce que moi, en 22 ans, je ne connais pas. Vous n'aurez jamais d'appareil de sondage au Cameroun qui vous dira effectivement que telle radio est plus suivie que l'autre. Non. Jamais. Donc je prends la peine de vous éduquer en ce sens parce que les médias ne peuvent pas vous éduquer comme je suis en train de vous éduquer. Et maintenant, la différence dans mon éducation que je vous porte sur Facebook là maintenant et la différence de l'éducation où on vous détruit à petit feu, de façon sibylline, au quotidien, c'est de s'arranger effectivement à faire en sorte que les gens viennent payer chez eux pour les maintenir pendant qu'eux, ils prennent l'argent du système. De Mbondo Ayolo, des ministres, des directeurs généraux, parfois pour ne pas laisser passer certaines informations. Et je vais vous donner une information qui encore va vous surprendre. Pourquoi dans certaines chaînes de télévision, on ne cite jamais les problèmes des brasseries du Cameroun? Pourquoi dans certaines chaînes de télévision, on ne cite jamais les problèmes de Kadji? Pourquoi dans certaines chaînes de télévision, tout ce qu'il y a comme tas à MTN, Orange, Cameroun, on ne cite pas? Pourquoi dans certaines chaînes de télévision, on ne parle pas de Congel Cam? Pourquoi dans certaines chaînes de télévision, on protège les Cécine Koutes Ketcha? Pourquoi dans les chaînes de télévision, on n'est pas capable de toucher des informations qui peuvent avoir des liens avec certains directeurs généraux et autres et entre autres? Je vous l'ai dit. On protège les amis et les fraternes, rotariens, lyonnais, francs-maçons et réseaux chrétiens.
C'est tout. C'est tout ce que vous devez comprendre. Si on vous dit par exemple aujourd'hui qu'il y a eu une tuerie dans un hôtel, on va voir c'est l'hôtel de qui d'abord? Je vous dis comment ça se passe. C'est l'hôtel de qui? Oh, déjà c'est comment? Mais ton hôtel là a pris feu. Qu'est-ce qui se passe dans ton hôtel là? Vraiment, comme tu vois là mon frère, j'étais moi ici, je ne savais même pas ce qui se passait. On m'a seulement appelé quand on a tué quelqu'un à l'hôtel là. Moi voici maintenant avec la police qui est en train de me... machin. Mon frère, tu sais ce que tu vas faire, non? Pardon, ne parlez pas de ça. Parce qu'en parlant de ça, ça va gâter mon business. Tu sais ce que tu vas faire, non? Après, il passe prendre sa valise et il continue. Vous êtes en otage. Ils savent exactement ce qu'il faut faire pour vous empêcher de prendre conscience. Et pour vous empêcher de prendre conscience, ils s'arrangent absolument à mettre les médias à contribution. Et lorsque les médias sont mis à contribution, les médias deviennent pour chacun d'entre vous le poison qui vous manipule, vous empêche effectivement de regarder vos trajectoires citoyennes, votre trajectoire de l'engagement, mais surtout sur votre trajectoire du changement souhaité au Cameroun aujourd'hui. C'est pourquoi les journalistes au Cameroun sont pour la plupart des affamés qui vous appelleront toujours pour vous dire « DG, il va te dire bonjour » parce que tu donneras 10 000 francs, 5 000 francs et sachant que lui, étant tenu par le DG ou le directeur ou le ministre qui est son ami, alors il ne va jamais mettre en avant les tares de celui qui le nourrit. À la différence de ces gens, nous on se laisse nourrir par le peuple camerounais. À la différence de ceux qui ont choisi de détruire le Cameroun pour leurs intérêts à eux propres, nous on choisit que ce soit le peuple camerounais qui nous nourrisse. Et ça justifie, sans embâche, sans gêne, que nous aujourd'hui nous soyons en exil, que nous fuyions, que nous soyons en cavale, et que nous demandons au peuple camerounais, voici le PayPal de Michel Ngachou, que j'ai laissé en bas. Si vous y laissez 1 euro, Michel Ngachou de l'endroit où il est, pourra manger. Michel Ngachou de l'endroit où il est, pourra boire un verre d'eau. Michel Ngachou de l'endroit où il est, pourra au moins se vêtir. Michel Ngachou de l'endroit où il est, pourra se loger, se cacher. Michel Ngachou de l'endroit où il est, pourra avoir Internet. Malgré tout ce qu'ils font, Michel Ngachou pourra se battre à dire aux informaticiens avec qui il travaille pour sécuriser ces pages que ce que le peuple m'a donné, je le partage avec vous pour que nous continuions à bosser aux côtés du peuple camerounais. C'est pourquoi nous on met un PayPal en bas. Et nous demandons seulement 1 euro. 1 seul euro. 1 dollar. Et on n'a pas de problème. Au départ, on était gênés en se disant, ben, on ne le fait pas parce que on va dire que... Non, les Camerounais ont dit non. Vous le faites parce que vous êtes du côté du peuple camerounais. Et nous, on préfère avoir 1 euro, c'est-à-dire 650 francs CFA, manger un plat de 700 en bordure de route, boire simplement l'eau en sachet de 50 francs, mais surtout nous battre à payer le matelas où nous sommes. On doit même le sol sur le matelas. Et nous battre à payer un peu d'électricité où on est. Et on prend la peine de lire avec Internet au quotidien. Donc mes chers amis, nous sommes en guerre. Et la guerre que nous menons, c'est aussi la bataille de la communication. C'est la raison pour laquelle Paul Atangandji a appelé hier les Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux à l'étranger. Et n'a pas appelé les Bruno Bidjan au Cameroun, qui sont également avec les Serge Tamba, avec les Mbia, avec les Obama, avec les... Il y a quoi qui là? Ils sont nombreux là. Oh non, on n'a pas vu ces gens. Non, il faut un travail magnifique. Il faut un travail extraordinaire. Ils sont dans la communication gouvernementale. C'est pourquoi vous allez voir effectivement des gens comme François Bruno Bidjan à la tête d'une entreprise qu'on appelle Vision 4 ne va s'arranger
qu'à promouvoir ce qui va avec les aspirations et les attentes du régime de tortionnaire. Et maintenant, vous manipulez sur les réseaux sociaux en mentant, en vous détruisant, en vous détournant, mais surtout, il aura la mention de ceux qui, dans sa logique, pensent comme lui, qui viendront commenter pour le saluer. Et laissez croire aux uns et aux autres que vraiment, ce que tu es en train de faire est exceptionnel. De l'autre côté, chez Nzumanto, chez Paul Chuta, chez Boris Bertol, chez Valsero, ici, chez Mbomendui, chez Sandy de Boston, etc. Tous ceux qui sont dans le combat, alors, les mêmes vont aller là-bas, tenter d'empoisonner le raisonnement du peuple camerounais. C'est pourquoi nous, on ne perd pas de temps à bloquer systématiquement pour dire ceux qui sont sauvés doivent être sauvés et on ne doit pas les laisser être manipulés. Donc les médias du Cameroun sont pour la plupart le poison dans l'opinion camerounaise. Comme camerounais. Les médias sont le poison dans l'opinion. Comment expliquez-vous qu'avec les villes mortes d'hier, qui se poursuivent aujourd'hui, que la chaîne Equinox n'ait pas eu la capacité de vous donner 10 ou 15 reportages? Non, monsieur, faites-en 1 ou 2, point. Pas plus que ça. C'est la vérité que je vous dis. Tout au moins, la CRTV, qui a l'argent du contribuable camerounais, n'en parle même pas. Si oui, pour vous laisser croire que ça n'a pas existé. On vous manipule. C'est pourquoi le théorier de la vérité maintenant, c'est Facebook, TikTok, YouTube, X, où je m'appelle Ruggiero Michel Ngachou. C'est mon nom. J'ai décidé désormais de m'arrêter ici pour être la voix de mon peuple camerounais. J'ai décidé d'être là pour expliquer à l'opinion nationale, au quotidien, ce qui se passe en termes de manipulation de l'information au Cameroun. Soyez très vigilants. Un exemple, ce matin, j'ai vu une publication de Bruno Bidjan, je le cite encore, permettez, où lui-même, il s'est envoyé un message avec un faux profil dans lequel il dit que des gens sortent filmer les magasins très tôt petit matin et les rediffusent pour dire que les magasins sont fermés. Toi qui ne comprends pas que ça s'appelle la manipulation, parce qu'il va te laisser croire que les images publiées par Nzumanto, Paul Chuta et les autres ne sont pas les images vraies, alors si tu n'as pas la capacité de confronter cela, tu auras un problème. C'est pourquoi nous avons décidé désormais. Mon PayPal, le voilà, il est accroché. Michel Ngachou. Michel avec M majuscule et Ngachou avec N majuscule en un mot. Sur PayPal, vous me retrouverez simplement. Donc ce que nous faisons, c'est de vous protéger. J'ai dit que désormais, je m'appelle Mvenga. Chez les Banganté, quand on dit Mvenga, c'est-à-dire que je suis le chef. Parce que le chef Banganté porte mon éloge. Donc, Mvenga, c'est le chef qui parle. Désormais, je prends donc le bâton de commandement du chef que je suis pour protéger les miens, le pignon camerounais, les Camerounais, et ne plus laisser les Camerounais se perdre. Désormais, je prends ici et officiellement, et je vous prends un témoin, que désormais mon projet c'est de déconstruire le mensonge des médias et le mensonge des patrons de médias désormais. Désormais,
Chaque journal sera passé au crible. CATV, Canal 2, Vision 4, Equinox, machin, et toute cette télévision. Donc vous devrez maintenant m'aider à faire ce travail. C'est-à-dire que le travail que je dois faire ne doit pas être un travail solitaire. Merci beaucoup Marie-Hélène Chemeny qui me dit, je vous envoie un PayPal de suite. Merci beaucoup chère dame. Même si c'est 1 seul euro, on va manger un plat en bordure de route tout à l'heure. Ça peut être un plat de riz, ça peut être un plat de foufou, ça peut être un plat de... je ne sais pas trop de quoi. Voilà. Donc, vous devriez m'aider, mes amis, pour que désormais, sur cette plateforme-ci, qu'on détruise la mauvaise communication. Vous devrez désormais vérifier ici toute information diffusée par un quelconque média TV ou radio au Cameroun. Je redis, vous devriez désormais vérifier ici. Tu as regardé un journal, tu as regardé une télévision, tu as décelé une communication qui ne tient pas. Tu as filmé, tu m'envoies cela et lorsque tu me l'envoies, je m'arrête et je te réponds. En te répondant, je vais répondre à tous les Camerounais. Ce qui veut dire que désormais, les amis, on doit désormais sur cette page faire le débrief des radios et télévisions du Cameroun, de l'actualité telle que diffusée par ces radios et télévisions, pour sauver le peuple camerounais de la désinformation. Nous devons désormais vous sauver de la désinformation. Donc, regardez les télévisions maintenant avec un œil très vigilant. Écoutez les radios avec une oreille extrêmement attentive. Au besoin, enregistrez toujours. Coupez seulement la partie que vous n'avez pas entendue. Si vous sentez un temps soit peu que c'était bizarre, écrivez-moi. Michel Ngachou, voilà ce que je vais de suivre à telle télévision. Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que je dois retenir? Pour ceux qui font le PayPal, je vous en prie, sélectionnez l'option pour vos proches et pas bien les services, parce qu'il y a deux options. Enfin, l'option pour vos proches, donc pour envoyer à un proche, parce que c'est pour un bien et service, je ne veux pas de bien et service, à un proche simplement. Donc désormais ici, on va vérifier ce que les médias disent. Et je prends rendez-vous désormais avec les compatriotes camerounais. Chaque matin, ce qu'ils vous ont dit aux 20 h, nous on va désormais faire un travail ici. Chaque jour, c'est de déconstruire le mensonge. Le reportage que vous avez regardé, découpez le reportage entier, vous me l'envoyez. Je vous donnerai toutes les techniques d'écriture derrière. Je vous donnerai l'angle de traitement derrière. Pourquoi l'angle et pourquoi le média ou le médium a choisi cet angle-là. Et l'impact que ça peut produire sur les Camerounais. Je veux bien qu'on s'entende. Je veux bien qu'on se comprenne. Je veux bien que vous m'écoutez. J'ai une page, j'ai un compte YouTube. Le compte YouTube s'appelle Michel Ngachou. Mon compte YouTube, c'est Michel Ngachou. J'ai un compte Instagram, Michel Ngachou. J'ai un compte X, Michel Ngachou. J'ai un compte TikTok, Michel Ngachou. Et l'ensemble de ces comptes combinés, je vous donnerai la même information et le même compte rendu partout. Ce qui permettra bien sûr que le travail d'ensemble que nous allons faire va permettre à l'opinion camerounaise de savoir déceler le vrai et du faux. Et non seulement on va le faire, je prendrai la peine de venir tout le temps dans des lives, déconstruire sur l'ensemble des papiers, des diffusions, même le débat que vous aurez entendu à la télévision. S'il y a un débat, faites seulement la capture d'écran, envoyez-moi la capture et je vais vous répondre à travers des capsules au fur et à mesure. Mon inbox reste ouvert, Michel Ngachou. Mon inbox reste ouvert, Michel Ngachou. Donc, n'hésitez pas de m'écrire. Dans les jours qui vont suivre,
C'est bien Ruggiero Michel Ngachou. C'est bien ça. C'est exactement mon nom. Ruggiero Michel Ngachou. C'est mon nom. Mon acte de naissance, c'est ça. Voilà. C'est que le document que tu as en main, je ne peux pas vous le montrer, sinon je vous ai montré ça. J'ai un document en main qui est quand même, voilà. Un document qui me permet quand même dans le pays où je suis d'être protégé par le pays en question. Et si éventuellement le sénile de Yaoundé veut faire une attaque et une extradition, pendant qu'on y est, ça ne passera jamais. Parce que désormais, le pays me protège. Voilà. Le pays connaît mes problèmes. Le pays sait exactement pourquoi je suis parti du Cameroun. Et le pays connaît ce qui se passe au Cameroun. Et le pays a pris le temps de vérifier. Voilà. Donc, désormais, même étant caché, je prends la peine de me sécuriser. Et le pays, pour le moment, m'a sécurisé. J'espère que ce que je vous ai dit, vous avez entendu, les amis. Voilà. Donc, nous, on préfère désormais, dans les lives explicatifs que je vais faire, ne vous en faites pas. Quand je vais vous annoncer le live média sur YouTube, je sais que ça va les détruire. Je vous annoncerai désormais le live média sur YouTube. Donc, prenez la peine aussi d'aller vous abonner sur YouTube. Parce que sur YouTube, je vais faire ce qu'on appelle le live média sur YouTube. Sur l'ensemble des problèmes que les Camerounais auront eu à travers les radios et télévisions du Cameroun. Le mensonge qu'on y a mis. Un reportage bizarre. Envoyez-moi le reportage. Quelle que soit la télévision, je vais avec vous donner les raisons du papier, les raisons de l'angle choisi, la qualité de l'écriture et pourquoi le médium diffuse cela et quel impact cela peut produire sur les Camerounais. Le but, c'est de protéger ce que nous avons de plus cher. La psychologie du peuple camerounais. Et bien évidemment, la capacité d'être aux côtés des Camerounais pour leur dire telle information est fausse, telle est vraie. Sur les télévisions du Cameroun. Même les débats du dimanche, même les débats quotidiens, n'hésitez pas. J'ai une page YouTube qui s'appelle Michel Ngachou. Donc, sur cette page YouTube, je vais dans les jours qui vont suivre, commencer à vous produire là-bas exactement ce que j'appelle la déconstruction du mensonge des médias camerounais. Je vais le faire là-bas. Et je ne laisserai pas un seul média, radio ou télévision camerounaise manipuler les Camerounais. N'hésitez pas, regardez, radio, télé, etc. Donc, il est 10h35 au Cameroun, je pense même 10h, 11h35, je ne sais pas quelle est le Cameroun. Merci, voilà. Alors, voilà le commentaire. Sur Facebook, non, sur X, vous avez Bobby Ngachou. Pour ceux qui me cherchent sur X, Bobby Ngachou, parce qu'en fait au départ c'était le nom que je portais. Bobby Ngachou, sur X, vous me retrouverez. Sur TikTok, c'est Michel Ngachou 2. C'est vrai qu'il y a deux comptes, il y avait Michel Ngachou 1 aussi. Mais c'est Michel Ngachou 2 sur TikTok. Sur YouTube, c'est Michel Ngachou. Sur Instagram, c'est Ruggiero Michel Ngachou. Donc vous voyez que tout ça, c'est mon identité. Ok? Et Facebook, pour le moment, c'est Mvenga Voice. Mais j'ai un compte Facebook récupéré. Parce que vous savez que récemment, le régime, qu'est-ce que le régime a fait récemment? Le régime s'est battu. Merci beaucoup à celui ou celle qui veut me donner 30 €. Je dis merci. Je donne le chiffre, 30 €. Ça me permettra, avec mes collaborateurs, de manger, de boire un verre d'eau, de nous abriter, d'avoir Internet et d'être debout pour travailler. Je suis désormais votre canard enchaîné contre les médias du Cameroun et contre l'opinion. Écoutez-moi très bien. Je suis désormais le canard enchaîné des médias du Cameroun. Donc, ce qu'ils vont vous dire là-bas en vous manipulant, renvoyez-moi ça ici. Ce que les médias, quelle que soit la télévision, la radio, même la presse écrite, un article, une
renvoyez-moi ça ici. Je vais vous donner toutes les réponses. Merci infiniment Marie-Hélène Tuemeni, chère sœur. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Nous avons un devoir, c'est de sauver le peuple camerounais. Et nous devons nous battre pour que l'opinion ne se perde pas. Pour que l'opinion ne s'égare pas. Et je sais que ce que je vais faire là, je sais que ce que je vais faire là, ce sera sur YouTube. Ce sera sur mon YouTube. Ce sera sur mon YouTube. Et de mon YouTube, je vous donnerai des liens sur Facebook. Vous irez regarder pour comprendre. Donc, si une télévision au Cameroun, qu'elle soit la CRTV, qu'elle soit Equinox, qu'elle soit Canal 2, merci à Mbakop Sheila. Mbakop Sheila, merci infiniment Mbakop. En Baranton dit Mbakop. Merci beaucoup. Donc, au Cameroun, que ce soit sur Equinox, sur la CRTV, sur My Media Prime, je dis n'importe quoi, sur Canal 2, sur la chaîne financée par Atanga, il s'appelle comment là? La chaîne que Atanga finance à Douala s'appelle comment là? Dash. Sur Dash, quelle que soit la télévision au Cameroun, vous avez un reportage. Écrivez-moi inbox. Mon inbox est ouvert. Vous m'envoyez et je vous donnerai toutes les informations. D'abord par des capsules, premièrement. Et deuxièmement, dans les lives YouTube que je vais faire, on fera des grands lives YouTube où on va permettre aux Camerounais de se dépolluer du mensonge. On va déconstruire le mensonge. On va gratter le mensonge que les médias introduisent sur vos cerveaux. On va déconstruire. On va enlever au fur et à mesure. Voilà. On va le faire. On va le faire. On va le faire. Je vous dis qu'on va le faire. Donc, je dis ici, médias du Cameroun, patron des médias du Cameroun, journaliste du Cameroun, je m'appelle Ngachou. Mes 22 ans de métier, maintenant, je les mets efficacement au service du peuple camerounais. Donc, détestez-moi maintenant. Patron des médias du Cameroun, détestez-moi maintenant, parce que je ne serai pas ami avec vous. Je ne serai pas ami avec vous. Je ne mange pas l'argent du cabinet civil. Je ne mange pas l'argent des ministres. Je ne mange pas l'argent des directeurs généraux. Je ne mange pas l'argent des gens qu'on va absolument manipuler. Je refuse. Donc désormais, je serai payé par le peuple lui-même. Désormais, je serai payé par le peuple lui-même. Toute information liée à ce qu'on appelle l'information institutionnelle, c'est-à-dire que tout ce qui vient des ministères, écrivez, laissez-moi ça inbox. Parce que autour de moi, j'ai quand même des économistes très importants, capables de prendre une information et réécrire l'information dans le sens de la vérité. Nous ne voulons pas être manipulés par quelqu'un d'autre. Nous voulons être là, avec le peuple camerounais. C'est ce que le peuple veut entendre que nous allons lui donner désormais. S'il y a une information en matière de défense, envoyez-nous l'information. C'est une information en matière de santé, envoyez l'information. Si vous entendez un ministre vous donnez une fausse information, une information, envoyez l'information. Si vous apprenez qu'on a envoyé des journalistes dans une chaîne de télévision, dans un ministère, couvrir même un séminaire, envoyez-nous l'information. Les vrais chiffres vous seront donnés. La vérité vous sera donnée. Et le but est de déconstruire le mensonge. Parce qu'en fait, le régime va envoyer ses propres missionnaires, journalistes dans ces chaînes-là. Les rédacteurs en chef vont leur imposer des angles de traitement et des lignes de conduite. Et les chaînes de télévision vont les diffuser pour asseoir la notoriété de ces gens-là. Mais surtout et surtout,
le système restera en place pour continuer à piétiner le petit peuple camerounais. Donc, je suis désormais Michel Ngachou, le canard enchaîné des Camerounais en matière d'information. À mes côtés, j'ai les Camerounais qui sont doués en matière d'économie. À mes côtés, j'ai les Camerounais qui sont doués en matière de santé. À mes côtés, j'ai les Camerounais qui sont doués en histoire. À mes côtés, j'ai les Camerounais qui sont doués en géographie. À mes côtés, j'ai les Camerounais qui sont doués en matière de droit. Et à mes côtés, j'ai les Camerounais qui sont doués en matière portée sur l'art en réalité. Donc, quelle que soit l'information qu'on vous envoie et qui n'est pas, que vous sentez que ce n'est pas vrai, renvoyez-moi ça. Renvoyez-moi l'information. C'est comme ça désormais qu'on va travailler. Pendant qu'on y est, les gars, il y a ville morte. Pour ceux qui sont en train de faire la ville morte, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour ceux qui sont dans la ville morte. Mettez des cœurs pour ceux qui sont dans la ville morte. Mettez des cœurs pour ceux qui sont dans la ville morte. Tapotez l'écran pour ceux qui sont dans la ville morte. Il n'y a pas de cœur pour ceux qui sont dans la ville morte. Donc je n'ai que des indices ici là. Donc sur les 89 personnes qui sont là pour le moment, on ne peut pas mettre des cœurs pour ceux qui sont dans la ville morte. On ne peut pas tapoter l'écran pour ceux qui sont dans la ville morte. C'est quoi le problème? 90 personnes peuvent me donner chacun 1000 likes. 1000 likes, on tape comme ça là. 100 fois. 100 fois, 10 fois. Personne ne peut le faire sur 90 personnes qui sont là. Roberto Arnold. C'est la dernière. C'est le mot qui me tue, mon frère. Au calme. Waouh, Roberto. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, Roberto. Merci beaucoup. Au calme. Ah, Facebook a coupé au Cameroun ce matin. Hein? Vous me confirmez ça, qu'on a coupé Facebook au Cameroun, dans tout le Cameroun? Le régime agonisant. Et à Facebook, ils coupent, on va basculer sur TikTok, les gars. Ils ont coupé Facebook, on bascule sur TikTok. Ils coupent TikTok, on bascule sur X. Préparez-vous, on est en guerre. Préparez-vous, nous sommes en guerre. Si tant il est vrai qu'ils ont coupé Facebook au Cameroun, en réalité, le régime est en train de se rendre compte que les médias ne suivent plus, ne font plus effet aux Camerounais. Les Camerounais suivent Facebook. On nous écoute. Pour eux, c'est un problème. Si c'est vrai qu'ils ont coupé Facebook au Cameroun, c'est très grave. Basculez sur TikTok rapidement. Et si c'est vrai qu'ils ont coupé TikTok, enfin, TikTok, X, Instagram, téléchargez toutes ces applications maintenant. Ils n'ont qu'à couper Internet au Cameroun et de fragiliser donc Orange Cameroun, M5 Cameroun. Ils n'ont donc qu'à couper Internet une fois au Cameroun. Et une fois qu'ils ont coupé Internet au Cameroun, on descend donc. On descend au sol, comme qui dirait. Donc téléchargez déjà X, qu'on appelait avant Twitter. Téléchargez X. Pour contourner le blocage ciblé des réseaux sociaux au Cameroun, utilisez tous un VPN. Ben oui, ils le savent. Ils le savent.
Ils le savent. Utilisez un VPN. Utilisez un VPN rapidement. Vous téléchargez Instagram, vous téléchargez TikTok, vous téléchargez X, vous téléchargez YouTube. Hein? Parce que les lives vont également se faire sur YouTube. On a toutes les capacités pour les tenir. Regardez la différence entre mon frère Zumanto, Boris Bertol, Paul Chuta et moi. Moi, je suis explicatif. Vous voyez? Chacun fait sa part. Moi, je suis explicatif. Je suis explicatif. Pendant que mes frères essayent d'être... Ils balancent des infos, ils balancent au fur et à mesure. C'est comme ça. Voilà. Pour contourner le blocage ciblé des réseaux sociaux au Cameroun. Excusez-moi, excusez-moi. J'ai eu un appel entrant là qui était très important. Il fallait absolument que je le prenne. Excusez-moi vraiment. Voilà. Voilà, les amis, merci à tous, merci à vous, merci à ceux qui m'ont écouté ce matin. Merci pour vos cadeaux. Merci pour le cadeau. Merci infiniment. Merci pour les gestes venant du cœur. Nous continuerons à faire notre travail. Et je peux vous rassurer que le Cameroun sera libéré. Ne vous découragez surtout pas. Ne vous découragez surtout pas. Ne perdez surtout pas espoir, peuple camerounais. Le Cameroun sera libéré. Quelle que soit la méthode, le Cameroun sera libéré. Biya ne gouvernera pas. Croyez-moi.